Provence Rugby Vannes, c'est l'une des affiches de cette 4e journée de Pro D2 ce vendredi soir au stade Maurice David. Deux équipes en quête d'un deuxième succès cette saison. Provence Rugby a infligé une lourde défaite à Aurillac il y a 2 semaines et va tenter de récidiver face au RCV. Mais ce sont les Bretons qui, après un gros quart d'heure, ouvrent le score, se voient récompensés par la botte de Christopher Ilsenbeck, 3-0 en faveur du RCV avant la première incursion de Provence Rugby dans les 22 mètres adverses. Charge tout en puissance de Charles Mallet. Le jeu est écarté. C'est Thibaut Zambelli qui cadre et déborde avant de servir minutieusement son flanqueur Grégory Aneta. Première réalisation de ce match. Elle est signée Provence Rugby qui mène au score 5-3. La transformation ne passe pas. En revanche, Christopher Ilsenbeck se montre réaliste et permet aux siens de repasser en tête au tableau d'affichage après la demi-heure de jeu. 6-3 pour Vannes. Et puis le gros coup de patte de Clément Darbo, plus de 50 mètres, le demi de mêlée de Provence Rugby ne tremble pas. 8-6 en faveur des Aixois. Place alors à une fin de première période tonitruante de la part des joueurs de Jamie Cunmore. Lancement en première main, en bout de ligne, c'est Thibaut Zambelli, encore lui qui est servi, qui remet après contact à Charles Brousse. Une fois plaqué, le 3/4 centre se relève et aplatit à l'arraché ce deuxième essai de Provence Rugby qui mène alors 13-6 juste avant la pause, mais ils ne vont pas s'arrêter là, les Aixois, avec un nouveau ballon, un nouveau coup de patte de Nicolas Bézier à destination encore une fois de Thibaut Zambelli. 3e passe décisive du sétiste de Provence Rugby dans cette première période. À la conclusion, c'est l'arrière Romain Sola qui vient offrir à la pause déjà le bonus offensif en faveur de Provence Rugby. La transformation ne passe pas, c'est pour cela que Vannes n'est que mené 18-6 après cette première période. Les Vantais vont-ils revenir dans cette rencontre? Pas tout de suite. D'abord, c'est le coup de patte de Clément Darbo qui donne 3 points de plus à Provence Rugby. 21-6 pour les Aixois qui tranquillement font leur bout de chemin dans cette rencontre et vont même signer un 4e essai dans ce match. Clément Darbo signe un retour intérieur avec Charles Mallet. La puissance du numéro 8 de Provence Rugby. Il est inarrêtable, Charles Mallet, et signe le 4e essai de ses coéquipiers dans cette partie après la transformation de Clément Darbo en coin. Les Provençaux qui vont mener dans cette partie après la 50e minute de jeu, 28-6. Mais à la différence d'il y a 2 semaines, Aix-en-Provence ne va pas réciter son rugby en seconde période. C'est Vannes qui va faire son retour peu avant l'heure de jeu. La réplique est signée en force et en bout de ligne, Anthony Boutier, tout juste entré en jeu. C'est d'ailleurs le banc des remplaçants qui va faire la différence autour de l'heure de jeu en faveur de Vannes. Après consultation de ses assesseurs, M. Clavé accorde ce premier essai, 28-13. Et puis sur une combinaison en touche, Vannes va doubler la mise par l'intermédiaire de Manoa Vossava et son numéro 8. Deuxième réalisation bretonne dans ce match, 28-18 avant la transformation de Jules Lebaille. Tout est possible alors dans cette rencontre, 28-20, d'autant que Vannes va ajouter à 3 points de plus, 28-23. Les deux formations qui vont finir cette rencontre à 14 contre 14. Double carton jaune contre Teva Maké, le pilier droit remplaçant de Provence Rugby, et pour Leroy Klostermans, le talonneur de Vannes. Fin de match sous haute tension. Le score explique peut-être cette nervosité de part et d'autre. En attendant, Florent Massip donne de l'air à sa formation. Provence Rugby conforte son succès 31-23 avant ce coup du sort, ce 5e essai à quelques secondes de la sirène, signé Eroni Naroumassa en faveur de Provence Rugby. La délivrance du stade Maurice David pour ses joueurs, auteur d'une fin de match là encore tonitruante. Transformation de Florent Massip. Provence Rugby s'impose finalement 38-23, bonus offensif en poche, carton plein pour les Aixois. Vannes a payé son trop plein d'approximation et pourra regretter ce déplacement à vide.